L'Italie veut externaliser les procédures d'asile en Albanie. L'idée fait grand bruit, mais la dirigeante d'extrême droite, Giorgia Meloni, veut régler la question migratoire à l'approche des élections européennes. En 2023, l'Italie a enregistré 145 000 arrivées de migrants contre 88 000 l'an dernier, à la même période. Parmi eux, plus de 2000 personnes ont péri en mer. Pour endiguer ces drames, plusieurs navires humanitaires sillonnent la zone à la recherche d'embarcations en détresse. Bonjour Marlène Panara, vous êtes journaliste pour notre site infomigrant.net, notre site, puisque nous sommes partenaires ici à France 24, et vous avez pu passer plus d'une semaine à bord du bateau Geo Barents, le bateau de Médecins sans frontières. Vous avez justement pu assister à un sauvetage. Comment ça s'est passé? Oui, alors ce sauvetage, il y a eu vendredi dernier vers 20 h, à peu près à une cinquantaine de kilomètres des côtes libyennes. L'embarcation de migrants, elle a été repérée directement par un membre de l'équipage du Geo Barents. Le process, c'est à chaque fois le même. Une fois l'alerte donnée, les équipes de MSF se répartissent dans deux petits zodiacs de sauvetage. Le premier va se positionner tout près du bateau de migrants, et puis le second se positionne un peu plus loin pour superviser l'opération, mais surtout pour éviter ce qu'on appelle le magnet effect, ce qui est un mouvement de foule des personnes dans le bateau, et ce qui est pour aller vers les sauveteurs, ce qui est très dangereux pour eux parce que ça peut faire couler l'embarcation. Donc moi, pour ma part, je suis montée à bord du premier Zodiac. En arrivant près des migrants, la personne qui guide le sauvetage leur explique que c'est une opération de secours, que c'est une ONG, qu'il faut se calmer, ne pas s'inquiéter. Ça, c'est très important de se présenter, parce qu'en arrivant sur les lieux du sauvetage, souvent les migrants sont stressés, pensent que c'est les gardes-côtes libyens qui veulent les intercepter, les ramener en Libye, où ils sont ensuite jetés en prison. Et donc les opérations de sauvetage, comment se passent-elles? Tout simplement, au début, les sauveteurs distribuent donc des gilets de sauvetage à tout le monde. Et puis, une personne fait une petite démonstration, montre comment le mettre. Là aussi, c'est très important parce qu'il peut arriver qu'en cours de sauvetage, à cause des vagues, des mouvements du bateau, les personnes peuvent tomber à l'eau. Et puis, beaucoup ne savent pas nager. Donc là encore, ça peut être très dangereux. Ensuite, les exilés sont transférés un par un de leur embarcation sur le Zodiac de MSF et puis ramenés sur le Geo Barents. D'où venaient-ils, ces migrants? Alors là, en l'occurrence, tous étaient originaires du Bangladesh. Ils ont quitté leur pays il y a plusieurs semaines, parfois 2 mois pour certains. Abdullah, par exemple, est parti parce qu'en plus des problèmes qu'il avait avec certains partis politiques, il avait des gros soucis d'argent. Il avait du mal à nourrir sa famille à cause de l'inflation. Il n'arrivait même plus à s'acheter du riz ou des bouteilles d'eau. On imagine qu'à bord, c'est la détresse qui règne parmi les migrants. On est en pleine mer, bien sûr. Étonnamment, là, en l'occurrence, l'ambiance sur le bateau, elle était plutôt bonne. Il y avait beaucoup de convivialité. Ça a été rendu possible parce que, évidemment, il y avait 30 personnes sur le bateau, donc c'est différent quand il y en a 400. Mais donc là, les équipes de MSF ont par exemple pu faire des activités. Un tournoi de cricket a été organisé, il y a eu aussi des cours d'italien et puis aussi un salon de coiffure. Cet atelier, il est organisé la veille du débarquement pour que les migrants puissent se sentir mieux, raser de près, puis ensuite entamer leur nouvelle vie en Italie. Et alors, comment ça se passe une fois arrivés à terre? Alors, pour cette rotation, les personnes, on le rappelle, ont passé 3 jours sur le navire en mer, le temps d'arriver à Bari, dans le sud de l'Italie. En fait, depuis près d'1 an, la loi italienne oblige les bateaux d'ONG à rejoindre un port de débarquement immédiatement après un premier sauvetage, donc ce qui laisse la zone de recherche totalement sans surveillance. Cette fois, le Geo Barents a débarqué dans les Pouilles et tous les rescapés là ont été transférés dans un centre de réception de la région. Ce débarquement, ça a été un moment particulièrement stressant pour les exilés. Ils plongent un peu dans l'inconnu. Emon, un jeune garçon de 18 ans, nous a dit ce matin-là être très stressé, avoir beaucoup réfléchi toute la nuit, même s'il était quand même très heureux d'être enfin arrivé en Europe. Voilà, et toutes ces histoires sont bien sûr à retrouver sur votre site infomigrant.net. Merci beaucoup Marlène.